Coucou tout le monde! Encore un projet aquarelle cette semaine, mais un peu plus dédié carte avec un petit peu de dessin. J'avais dans l'idée de faire une carte avec un chat. Donc j'avais dessiné un premier chat que l'on aperçoit là en dessous. Ça ne plaisait pas plus que ça, donc j'ai enlevé, enfin j'ai effacé, sans trop insister pour garder quand même une partie des traits pour me référer à eux et refaire un chat qui me convienne un peu plus. Je dessine avec un crayon 2B, sachant que si je souhaite enlever des traits, je n'aurai qu'à utiliser la gomme mie-de-pain qui n'est pas très loin. Mais en l'occurrence, puisque ça me convient, je vais tout laisser parce qu'après je vais repasser avec un feutre noir. Une fois que j'ai fini le dessin de mon chat, je prends un pinceau, de l'eau, pas super propre, alors au départ l'eau était propre, mais comme j'ai fait mes mélanges parce que je souhaite des couleurs très particulières, j'ai nettoyé mon pinceau pour repasser l'eau partout sur le chat, donc ça laisse une petite couche de couleur très très diluée, mais ça ne me dérange pas. L'idée étant ensuite de remettre les couleurs que je souhaite utiliser et en les laissant fuser dans l'eau qui est posée donc sur le papier aquarelle. Alors bien sûr, j'ai rarement croisé des chats de cette couleur-là, mais peu importe, l'idée c'était vraiment d'utiliser ces couleurs, c'est volontaire. Je fais donc un premier passage avec ces tons très chauds. Avant que ce soit complètement sec, je fais le tour, toujours en utilisant beaucoup d'eau, en laissant fuser éventuellement les couleurs que je viens de poser dans ce que je suis en train d'ajouter. Peu importe, l'idée étant que la transition ne soit pas trop marquée, bien que après de toute façon je vais refaire le tour avec un feutre noir, donc finalement ce sera relativement marqué, mais c'est pas grave, c'était au cas où je n'aurais pas rajouté les traits noirs, j'étais pas encore très décidée dans ce que j'allais faire en fait. À nouveau j'ajoute de l'eau, puis des taches de peinture, enfin d'aquarelle, que l'on voit se diffuser dans le papier. C'était vraiment l'idée que tout se fonde, se confonde, que l'on reste dans les mêmes tonalités, les mêmes couleurs. Ce sont deux couleurs que j'utilise, des mélanges que j'ai réalisés, hein. Et l'idée vraiment c'est de faire en sorte que tout soit relativement flou. La base de mon chat est sèche, je peux rajouter d'autres aplats de peinture. Je peux me permettre de le faire parce que le papier que j'utilise ne permet pas vraiment les corrections. Je vous laisse vous référer à tout ce que peuvent expliquer Marie de la chaîne Les Tribulations de Marie ou Cindy Barillet qui font ça très bien, qui vous expliquent la différence entre les papiers pressés à chaud, pressés à froid, voilà. Il y a plein de subtilités. Je ne suis vraiment pas une spécialiste, je suis juste une barbouilleuse scrapeuse qui utilise leurs précieux conseils à des fins beaucoup moins artistiques. Donc petit à petit, j'ajoute mes couches de couleurs, je laisse sécher, je réinterviens sur ce que je souhaite un peu modifier, là où je souhaite apporter plus de nuances plus rouges ou au contraire plus jaune, plus marron. Et avec mon feutre noir, je repasse les traits que j'ai choisi de garder tout à l'heure. Je n'essaie pas d'avoir un trait super dessiné, bien lisse, bien... Au contraire, les petites hachures ne me dérangent pas. Ça me permet comme ça, si je fais une bêtise, de pouvoir la rectifier relativement discrètement. Alors, il y a deux choses qui me faisaient entre guillemets un petit peu peur dans cette réalisation, c'était l'œil. Finalement, je le trouve pas trop mal, parce que j'ai toujours peur d'éteindre le personnage en fait, de faire en sorte qu'il ait l'air absent. Bon là ça va, il a l'air là ce petit chat. Et la deuxième chose, voilà, c'est tout ce qui est petite vibrise, petit cils, tout ça, c'est... J'ai toujours la hantise de faire le trait qui ne va pas convenir et que ça gâche tout. Bon, ça s'est pas trop mal passé. Donc voilà, étape validée. Maintenant que tout est fait au niveau des traits noirs, à nouveau j'interviens avec mes couleurs pour ajouter des nuances supplémentaires et donner un petit peu plus de volume à ce petit chat. Bon et puis on ne se refait pas, hein.
Autour, je vais mettre tout un tas de petits bidules dessinés au feutre noir et au feutre blanc. J'ai pas mis de tachounettes, enfin en tout cas pas réalisées avec des petits coups de pinceau, plutôt des tout petits points faits vraiment complètement au hasard avec mon feutre, pour faire comme une petite constellation étoilée autour du chat et puis des petites fleurs avec le Posca blanc. Alors pour une fois, je n'ai pas utilisé mes feutres acryliques Amsterdam, tout simplement parce que leur pointe était un petit peu trop épaisse pour cette réalisation. Et là aussi, les petits mouchetis blancs. Et cette réalisation est terminée, si ce n'est un petit coup de massicot et un petit peu de lumière dans l'œil. Merci beaucoup d'avoir suivi cette réalisation. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle création, très certainement une carte un petit peu plus classique dans ce que je fais habituellement. Enfin, j'en sais rien, après tout, on verra bien. Et je vous souhaite un très beau week-end. Merci encore d'avoir été à mes côtés. Merci à tous les nouveaux venus, à tous ceux qui sont là depuis longtemps. Vraiment, ça me fait chaud au cœur de vous savoir avec moi. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Bye bye.